nous nous retrouvons dans le manoir enchanté de Mozart, le Clitandre. Je fais pas tâche là? On me voit ou pas? Pas tâche? Ah, c'est très bien qu'on te voit en arrière. Bon, on te voit en arrière-plan, Très bien. On voit ma tête? Ouais, on voit ta tête. Bon, super. Cyril, bonjour. Bonjour. Ça fait un bail. Oui. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, dans le premier épisode, tu nous racontais un peu pourquoi tu commences cette formation, comment tu vas étudier tes compétences, enfin ce que tu vas apprendre dans cette formation, à quoi ça va te servir dans la vie. Et aujourd'hui, on arrive du coup à la veille du début de la formation. Tu as fait tout le travail préparatif. Oui. Et donc, on va faire un petit point sur ce travail préparatif. Tu vas nous dire un peu où t'en es, ton ressenti, ce que tu en as pensé, et si tu n'es toujours pas dégoûté du code jusque-là. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consistait, ce programme-là de préparation? Alors, c'est une série il y a une dizaine de vidéos, 10 ou 11. Et donc, chaque vidéo prend un axe de travail. Donc, le premier, c'est donc HTML. Donc, c'est une vidéo d'1h30 où on vous présente les bases d'HTML. Mais pour le coup, c'est des vidéos qui sont... c'est des conférences, c'est des captations vidéo de workshops qui sont déroulés du wagon. Okay, c'est pas les cours, ouais. Des cours qu'ils ont déjà donnés par le passé, Voilà. qui ont été filmés. Mais dans le cadre de workshops, pas dans le cadre des cours du wagon. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer toujours. Okay. Et donc, il y a un intervenant qui fait une introduction générale sur le HTML, par exemple, et qui ensuite nous montre des exemples d'utilisation. D'accord, on y reviendra un peu après au format du truc, mais juste le programme, en gros, qu'est-ce que c'était? Oui, donc c'est HTML, une vidéo d'HTML, une vidéo CSS, une vidéo JavaScript, une vidéo sur Git et GitHub, ouais. qui a une très courte vidéo sur le terminal, ouais. une vidéo sur les API, donc ça fait 6 vidéos. Ouais. Et ensuite, les 3 autres parties de cette formation qui précède la rentrée du wagon, c'est des exercices, donc des bases d'HTML, CSS et JavaScript, mais sur la plateforme Code Academy. Donc là, on a une... Donc tu revois ce que tu as vu dans les premières vidéos, tu le revois mais plutôt en application là. Ouais, okay. En application complète. Ouais. C'est pas une présentation, une application, là ce sera que des exercices. Ok, très bien. Du coup, voilà, à quoi ça ressemble du coup les cours préparatifs? Qu'est-ce que c'est exactement? Tu l'as dit, tu as déjà commencé un peu à y répondre, ce sont des vidéos workshop? Oui, tout à fait. Donc il y a un intervenant qui présente, donc qui montre des exemples d'utilisation d'application du langage HTML par exemple. Et alors sur le temps du workshop, il laisse le temps aux personnes qui regardent le workshop, aux spectateurs, de mettre en application les exemples. Donc, alors que dans les vidéos, c'est coupé, c'est rushé, donc... alors oui, c'est ça, t'es pas vraiment actif. Tu peux le faire en actif, mais tu peux aussi le faire en passif. Tu peux juste regarder. Tu peux le faire en passif, mais alors c'est beaucoup plus difficile d'assimiler complètement. Il faut, ce que je recommande pour cette préparation, c'est une fois qu'il y a une notion qui est présentée, mettre en pause, ou alors suivre pas à pas l'exemple que l'intervenant va montrer. C'est-à-dire qu'il dit, alors là, je vais utiliser on va créer tel component, par exemple. Et au moment où il crée, toi tu fais pause, tu ouvres un fichier, tu fais exactement comme lui, et à chaque fois tu fais pause, tu fais ce qu'il vient de faire, et c'est comme ça que ça rentre. D'accord. Parce qu'au début, tu as essayé de le faire en passif. Ouais, en passif, en fait, non, c'est... tu retenais rien. Ouais, parce qu'à la fin, il y a une série d'exercices à faire. Ouais. Et si tu le fais pas en actif, effectivement, tu as tout compris, tout est compréhensible, mais la mise en application, c'est ça qui prend plus de temps. C'est toujours un peu délicat. D'accord. Mm. Ok, dans les grandes lignes, du coup, tu comprends, mais pour tout. Après les quiz et tout, c'est un peu chaud. Ok. Combien de temps ça te prend tout ça? Combien de temps ça t'a pris? Combien de temps tu préconises? Ouais, alors du coup, c'est très facile. Si tu le fais en passif, si tu regardes juste la vidéo, les vidéos, elles font quasiment toute 1h30. Donc c'est 1h30 de temps passé sur la vidéo. Mais si tu veux vraiment assimiler, pour mon cas, moi, ça prenait à peu près, là du coup, le temps, ça s'allonge, s'étire, et du coup, pour bien assimiler une vidéo d'1h30, il faut passer 4 heures dessus, j'ai l'impression. Oui, moi, c'est ce qu'il me fallait pour vraiment assimiler. Finalement, c'est ce qu'on nous a toujours dit à l'école. 1 heure en cours, c'est 3 heures, c'est 3 heures d'assimilation chez soi après. Moi, j'ai jamais dit ça. On t'a jamais dit ça? Jamais. Tu as déjà fait des études? Oui, plein. Très bien. Je sais que tu as fait plein en plus d'études. Le temps passe très vite. Ça aussi, c'est un truc de fou. Le temps passe à une vitesse. C'est-à-dire je me lève, là pendant les vacances, je me levais à 8h. Je commençais à 9h et de 9 à midi, ça passait à une vitesse folle, quoi. Donc c'est intéressant. Oui, du coup, c'est très intéressant. On va faire un mini truc.
vu que je suis encore en train de chercher le format de cette vidéo, on va enchaîner, là on l'a fait un peu face à face, mais on va l'enchaîner maintenant face à la caméra, voir si c'est plus agréable pour les auditeurs, parce que nous c'est bien, mais pour les gens qui suivent, je pense que c'est mieux qu'on soit face à la caméra, comme des chiens, comme ça. Et on va cacher ça, comme ça tu ne seras pas tenté de te regarder. Et enfin, surtout pour pas avoir l'œil qui dégage. Ah, tu te vois dans le miroir derrière ? Non, je ne vois pas. Ok. Est-ce que ça t'a stressé ? Oui, alors, mais ça c'était avant de vraiment se lancer dans le truc. J'avais fait la première vidéo qui est sur le HTML. HTML et CSS, pardon. Et attends, la deuxième, je me rappelle plus ce que c'était. C'était CSS ? Non, c'est groupé HTML et CSS au début. JavaScript ? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, j'ai fait la première et après j'ai laissé passer une petite semaine parce que j'avais autre chose à faire. Hein, enfin, des choses urgentes. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, ouais, j'avais peur de passer à la suite parce que je pensais que la courbe de difficulté allait augmenter au fur et à mesure de l'avancée dans ce travail préparatoire. Du coup, par stress, tu n'attaquais pas la suite ? Je repoussais un petit peu, je repoussais le moment où j'allais faire la suite parce que j'avais peur de me dire, ben voilà, ça y est, c'est là que ça devient difficile et c'est là que... Ouais, genre le HTML, ça t'a chauffé, ça t'a chauffé, et puis à un moment, JavaScript, sur un truc qui te dégoûte, quoi. JavaScript, j'étais là, mais parce que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien dire. Et au final, ben, ça allait. Du coup, c'est comme Ruby. Et Ruby, j'avais fait une première... D'ailleurs, on a fait un truc qui t'a déstressé à un moment donné, c'est-à-dire... tu me parlais de ce stress-là, et je dis, bon, on va regarder le programme des autres vidéos. Ouais. Et ça a un peu dédramatisé. Complètement. Ouais, ça m'a soulagé. Ouais. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à regarder le programme avant de commencer. Et c'est vrai qu'il est bien fait ce programme. Il y a des choses compliquées. Par exemple, la partie JavaScript, à mon avis, c'est la partie la plus difficile à assimiler de ce programme-là. Mais il y a des choses beaucoup plus simples à assimiler, comme la partie sur le terminal. À mon avis, ça passe un peu comme ça. Oui. La partie sur GitHub, c'est un peu compliqué, mais ça s'assimile bien aussi. GitHub, moi, ça va, ça me fait moins peur que JavaScript, par exemple. JavaScript, pour moi, c'est le plus gros morceau de cette partie, enfin de tous les cours qui sont donnés ici. Voilà, donc du coup, il ne faut pas vraiment avoir peur, il faut prendre les trucs les uns à la suite des autres, ça s'enchaîne plutôt bien. Au terme de tout ce programme-là, est-ce que tu as tout bien compris ? Non, il y a des trucs, encore une fois, JavaScript, il faut que je revoie, et c'est les mêmes trucs qui m'avaient posé problème dans Ruby, ces histoires de fonctions, là, il y a des... j'ai à peu près tout compris, mais aussi, oui, l'enchaînement des... comment on peut dire c'est pas l'orthographe, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, la syntaxe, la syntaxe, grammaire, voilà, la syntaxe. Comment tu vas utiliser... Oui, c'est vrai que quand tu commences... Tu vois les conditions, les if, else et tout ça, t'es content. Tu vois les for, tu comprends bien. Tout est compréhensible, mais après, quand tu les assembles, c'est un petit peu... Voilà, quand tu les assembles dans des fonctions, en fait. Tu vas créer des fonctions, et c'est là que cette logique de fonction... Il faut habituer le regard à décortiquer chaque morceau de commande, en fait. Mais ça, à mon avis, je pense que vous allez en faire au wagon, vous allez beaucoup mettre l'accent là-dessus, justement, tout cet aspect programmatique. Parce que pour certains, le HTML, CSS, c'est pas de la programmation, et je le valide aussi. Non, mais moi, je suis d'accord. C'est pas de la programmation, il n'y a pas de la conditionnelle, il n'y a pas de choses à gérer, il n'y a pas de data, ni rien. Mais c'est quand même très intéressant, c'est un monde à part. HTML, CSS, moi, c'est mon cœur de métier, j'adore ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui méprisent ça à tort parce qu'ils sont très mauvais dedans, c'est tout. Mais au final, c'est très très intéressant à part entière. Mais c'est vrai qu'après, du coup, la vraie programmation, JavaScript, Python, etc. C'est Python, non, Ruby. Ruby, pardon, je confonds souvent. Ruby, vous allez bien mettre l'accent là-dessus, là-bas. Ouais, c'est le truc le plus étranger à tout ce que j'avais pu voir auparavant, quoi. Et c'est aussi très intéressant, hein. C'est là où toute la mécanique, toutes les choses s'assemblent comme ça, c'est vraiment, tu vas voir, c'est intéressant. Actuellement, avec ce que tu as appris là, pourrais-tu coder pour un client ? Eh ben, je pense que oui. Enfin, Par contre, il faudrait qu'il soit patient, ce client. Et milliardaire pour pouvoir payer. Au tarot, oui, mais non, mais je pourrais pas. Mais oui, je pourrais travailler pour un client, mais alors ça prendrait un temps fou parce que j'ai pas tous les automatismes, je me trompe beaucoup. Mais par contre, avec du temps passé dessus, j'arrive à mes fins. C'est ça qui est. Je crois que ton premier client, ça va être toi-même. Parce que toi, tu auras le temps d'attendre. Mais en vrai, tu vas réaliser des petits projets à ta petite ambition comme ça, et qui vont être très très pédagogiques. Tu vas mettre énormément de temps à réaliser chaque truc, mais ça va t'apprendre énormément. Et après ça, tu pourras, à mon avis, choper un vrai client et ça sera tout à fait. Ouais. Qu'as-tu le plus apprécié pour l'instant?
Ça se trouve, la découverte va être plus tard encore. Ce que j'ai pu apprécier, c'est que j'ai pas été confronté à un mur, quoi. Genre me dire, ah ben ça y est, c'est là ma limite. Non, en fait, il n'y en a pas. Et j'apprécie débloquer une situation, quoi. Quand il y a un truc qui marche pas et que ça me rend fou, et ben on se creuse, on regarde, on cherche partout, on investigue pour savoir où est-ce que ça coince. Et puis quand tu trouves, t'es content, quoi. Bien sûr. Ton pomme R et que ça apparaît. Donc pour le moment, tu t'es piqué au jeu, là. C'est pas un truc qui te dégoûte. Bah, c'est bien, c'est bien. Qu'as-tu le moins apprécié ou le plus détesté? Non, il n'y a rien que j'ai détesté, quoi. Juste toujours une petite crainte. Non, pas les craintes, mais genre, je me sens un peu instable pour le moment sur tes JavaScript. Oui, donc ça, tu vas avoir le temps de balboter. Moi, tu sais, quand j'ai appris le code il y a très très longtemps, enfin au collège, c'est vrai, j'ai fait HTML, CSS, je trouve ça trop bien. Après, je fais PHP. Et pendant de longues années, très très longues années, JavaScript, c'est resté un mystère pour moi. Je ne voulais pas toucher à ça. Aujourd'hui, c'est mon pote, mon meilleur pote. Mais c'est vrai que c'est resté un très très gros mystère, ce truc. Ouais, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est encore une fois la perspective que ça t'ouvre au niveau des idées, quoi. Enfin, on avait la dernière leçon que j'ai fait aujourd'hui, c'était sur les API. Ouais, les API, c'est là justement où le monde s'ouvre à toi. Ouais, sûr. et là, il y a des trucs qui pop, des idées. Enfin, en regardant la vidéo, j'avais les premières idées qui venaient, des pistes de travail. Et ça, je pense que ça va arriver ça va s'augmenter, ce phénomène, quoi. Bien sûr. On va garder cette interview courte. Là, je ne sais pas combien on est. On est à 12 minutes. C'est pas mal. Okay. C'est pas mal du tout. Aurais-tu un conseil à donner aux gens qui vont passer par là aussi? Parce qu'une fois que ces vidéos vont toutes sortir, ça va faire un tel buzz qu'il y a énormément de gens qui vont vouloir se lancer. Ils font la préformation? Qui vont se lancer dans le wagon, mais du coup, qui vont passer par cette étape de préformation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Faire ça le matin, se lever à 8h, commencer à 9h et prévoir 4 heures par vidéo pour pas la regarder simplement. Parce que la première fois, la première vidéo que j'ai regardée, HTML, CSS, je l'ai fait en passif, j'assimilais tout. Enfin non, j'avais l'impression de tout assimiler. Mais dès que le lendemain, j'ai voulu faire une card par exemple, j'étais... quand je me suis mis sur mon ordinateur le lendemain, j'étais pétrifié. Je savais plus par où commencer parce qu'effectivement, j'avais pas assimilé les connaissances. Donc, il faut les faire. Toutes ces vidéos-là, d'ailleurs, il y en a plein. Elles sont toutes accessibles, ces vidéos. Vous pouvez les commencer. Elles sont sur YouTube. Je mettrai les liens dans la description de toutes ces vidéos. Et voilà, prévoir 4 heures et le faire en actif. C'est bizarre cette formule depuis le début. Mais... pas se contenter de les regarder. Voilà. Prendre des notes aussi, mais ça c'est basique. Mais... Tu es chaud pour le wagon qui va commencer très soon? J'ai hâte de rentrer dans le vif. Ok. Et si tu avais, dernière question, si tu avais un conseil à donner à ton petit frère dans la vie? Arrête le milieu! Non, Lucien, continue. On te paiera la formation si t'es chaud. Je mets? Non. Très bien. C'est Matei. Bon, on doit vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Lucien, va ouvrir un Matei, ce serait sympathique quand même, sinon il va rester bloqué. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très prochainement. Là, c'est vraiment la veille de la formation de Cyril. Et on se retrouve la prochaine fois pour le premier jour. Enfin, quand je dis la veille, non, il reste quelques jours avant qu'il commence. Mais on se retrouve le soir du premier jour de la formation pour avoir ton avis un peu méga chaud du truc. À la fin de la première semaine de cette formation aussi pour avoir ton avis après une semaine. Et puis après, on se retrouvera à pas mal d'autres échéances dont je vous rappellerai les dates un peu plus tard. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Ciao. Parfait. Les gars, timing.